19 mai 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi ce que je dois dire c'est qu'à Montréal, on a commencé à avoir un petit peu plus chaud, alors l'été commence à s'installer et les nuits commencent à être un petit peu plus chiantes aussi. Communauté, cette semaine j'ai eu la chance de jaser longtemps avec un de mes amis. En gros, j'aimerais ça peut-être essayer de focusser un petit peu plus sur l'aspect carrière dans ma vie et il m'a proposé, puisque j'aimerais faire carrière dans le domaine de la communication, mais peut-être un petit peu plus dans le domaine de la radio, il m'a proposé de faire des podcasts. Alors en gros, des podcasts, c'est quelque chose qui s'apparente peut-être un petit peu plus à la radio que ce que je fais en ce moment avec mes capsules web. Alors, il m'a proposé de faire des podcasts et moi, ce que je dois dire, c'est que j'étais pas nécessairement très familier avec les podcasts. Alors, j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait au niveau des podcasts québécois et ce que je réalise, c'est que la majorité des gens, ils sont plusieurs à animer ou sinon, ils reçoivent plusieurs invités pour des entrevues et ça, c'est quelque chose que je peux pas vraiment me permettre. Sporadiquement, je peux peut-être faire des entrevues, mais avoir quelqu'un sur des bases régulières, je pourrais pas. Pourquoi? D'abord parce que c'est très difficile pour moi d'être régulier à cause que j'ai probablement les pires horaires possibles pour être régulier pour faire un show live. En gros, des fois, je travaille de jour, des fois de soir, des fois la semaine, des fois la fin de semaine. J'ai jamais les mêmes journées de congé non plus. Alors, il faudrait que je vous avertisse d'avance le moment où je vais être live pour faire mon podcast. Et ça serait difficile aussi de trouver quelqu'un de fiable parce que malheureusement, depuis que j'ai commencé à faire mon projet en résumé, ce que je réalise, c'est que beaucoup de gens me promettent des choses et ils ne le font pas. Alors, c'est difficile pour moi d'avoir quelqu'un de fiable. Alors, j'aimerais quand même tenter la chose et faire un podcast peut-être au début de 15 minutes, éventuellement peut-être de 20 minutes ou même de 30 minutes live où je déblatérerai un petit peu sur l'actualité en parlant de sujets bien entendu que je ne parle pas dans ma capsule de la semaine. Là où j'ai besoin de vous, communauté, eh bien, c'est de savoir quelle serait selon vous la meilleure journée et la meilleure plage horaire. Toujours en considérant le fait que, bon, un, je travaille, donc je peux pas toujours être disponible, et deux, il y a un décalage horaire entre la France et le Québec aussi. Fait que c'est ce qui fait que si je suis en ligne, exemple, à 7 heures le soir ici au Québec, mais ça tomberait à 1 heure du matin en France, ça serait compliqué un petit peu pour les Français. Alors, communauté, proposez-moi qu'est-ce qui serait selon vous la meilleure journée et la meilleure plage horaire pour un podcast live. Maintenant, communauté, au niveau de l'actualité internationale, qu'est-ce qui a beaucoup retenu mon attention? Ben, je pense que les événements d'hier à New York sont probablement la chose qui a le plus retenu l'attention au niveau international. Alors, il y a un homme du nom de Richard Roja qui est viré fou, littéralement, puis qui est rentré dans la foule à Times Square. Il a frappé à peu près une vingtaine de personnes et il a tué une jeune fille de 18 ans du nom de Alyssa Ellsman. Alors, cette jeune fille-là était en vacances avec ses parents à New York, puis elle visitait tout simplement la grosse pomme. Là, il y a beaucoup de récits différents encore pour cette histoire-là. Ce que je peux vous dire, c'est que l'homme il a pété un câble. Du moment où il est sorti de sa voiture, donc sa voiture a tourné sur un trottoir, il a frappé des personnes. Par la suite, il est rentré comme dans une espèce de poteau de sécurité. Il est sorti de sa voiture, il s'est mis à sauter sur place, à crier, puis à faire des comme ça en courant après le monde. Donc, c'était vraiment très aléatoire son affaire. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'assurément, cet homme-là était dans une crise XY. Et là, on veut essayer de comprendre quelle crise qu'il est en train de vivre exactement. C'est là où on tombe dans beaucoup de spéculations qui me sont, pour moi, là, mes sources, c'est The Sun, qui est un média britannique qui raconte l'histoire et qui a rencontré, ou du moins qui a interviewé des gens qui sont soit des voisins ou des amis proches. Cet homme-là, qui est un vétéran de l'armée américaine, de la marine plus particulièrement, âgé de 26 ans, a été chassé de la marine en 2014 et depuis ce temps-là, il semblerait qu'il faisait des choses un peu bizarres et qu'il partageait des choses étranges sur Internet. Là, ce qu'on dit, il y a des personnes qui disent qu'il y avait un trouble de dédoublement de la personnalité ou que, bon, des fois, il y avait des réactions qui étaient très différentes selon ses moods. Il a été renvoyé de l'armée parce que, semble-t-il, il ne respectait pas la discipline. Et là, bon, on avait la thèse comme quoi il était peut-être sous au moment où il a conduit, parce qu'il a déjà été pris au volant en état d'ébriété. Sauf que selon les premiers tests, il semblerait que non, il était pas sous. Par contre, il aurait consommé une drogue. On appellerait ça de l'espèce de marijuana synthétique. Alors, ça serait comparé à une drogue qui vous fait halluciner des choses, en gros. Ceci étant dit, j'ai jamais fumé de marijuana qui m'a fait halluciner des choses, mais lui, il aurait entendu des voix qui lui disaient de tuer les gens. Et selon les dires d'un officier, il semblerait qu'il a demandé aux officiers pourquoi est-ce que vous m'avez pas tiré. Alors on a la thèse ici potentielle du suicide par une tierce personne qui pourrait peut-être tenir la route et assurément des troubles psychologiques. Maintenant, je pense que nos pensées doivent aller à la jeune fille et à la famille de la jeune fille qui est décédée parce que c'est vraiment triste de voir qu'une jeune fille qui voulait aller en vacances et en profiter un peu dans la grande ville de New York finalement va avoir perdu la vie sous un geste aussi impulsif et irréfléchi. C'est complètement aléatoire comme genre de geste. Maintenant, une autre chose qui a beaucoup retenu mon attention au niveau international, communauté, cette fois-ci, ma source,
source, ça va être Le Monde, qui est un journal français. On raconte qu'une espèce de méga virus qu'on appelle de rançonnage. Alors en gros, c'est que on prend comme en otage vos fichiers dans votre ordinateur et on vous demande une rançon pour les libérer. Alors il y a une espèce de virus gigantesque qui aurait frappé à peu près une dizaine de pays, peut-être 200 000 personnes, plus particulièrement des entreprises, qui a frappé cette semaine. Alors ce virus-là, qui se fait appeler WannaCry, serait un virus qui aurait pris en otage des ordinateurs d'entreprise. Entre autres, il aurait pris en otage des ordinateurs de FedEx aux États-Unis, de Renault en France, mais aussi des hôpitaux au Royaume-Uni. C'est là ça devient problématique. Il y a des hôpitaux qui auraient accepté de payer le 300 $ demandé pour libérer les fichiers, mais ça a causé du retardement au niveau administratif. Alors, à cause de ce virus-là, il y a certaines chirurgies et opérations qui étaient considérées urgentes, qui ont été reportées parce qu'on n'avait pas les documents, qui étaient bloqués par le virus. Et c'est là où ça devient excessivement problématique. Alors là, pour le moment, eh bien, on reproche beaucoup à la NSA, qui est la National Security Agency aux États-Unis, de ne pas avoir colmater le problème de Microsoft. Alors, les nouvelles mises à jour de Microsoft, semble-t-il, ont un problème au niveau sécuritaire et ils n'ont pas été réglés, ces problèmes-là. Et on reproche à la NSA de ne pas avoir agi parce qu'elle savait qu'il y avait ces problèmes-là. Pour l'instant, on ne sait toujours pas qui a fait ça ni pourquoi ils l'ont fait. Il y a certaines entreprises, semble-t-il, qui ont payé, mais on n'a pas encore le montant total parce qu'on se fie uniquement à ce que les entreprises ont bien voulu dire publiquement pour savoir qui a payé ou non. Alors, on ne sait pas si le coût a valu la chandelle. Par contre, assurément, ça fait peur parce que ça s'est propagé excessivement rapidement, communauté. Maintenant, communauté, la semaine dernière, M. Trump a encore une fois fait parler de lui. Alors là, après avoir fait parler de lui à cause qu'il avait renvoyé l'ancien chef du FBI, cette fois-ci, on revient encore avec l'idée comme quoi il y aurait des agences russes qui auraient travaillé avec l'équipe de M. Trump, ce qui s'apparente de plus en plus au problème du Watergate. Alors, le scandale du Watergate qui avait frappé Richard Nixon, qui était président à l'époque, avait poussé M. Nixon à démissionner en tant que président. Alors, en gros, on avait reproché à cette époque-là à l'équipe de campagne de M. Nixon d'avoir tenté de voler et de faire de l'espionnage politique auprès des démocrates pendant la campagne présidentielle. Alors cette fois-ci, on soupçonne M. Trump d'avoir eu, ou du moins de son équipe d'avoir eu, des liens avec des équipes ou des agences d'espionnage russes qui auraient été chercher des informations sur les fameux emails de l'équipe de Mme Clinton et des démocrates de manière générale. Alors là, ça devient très intéressant ce qui se passe aux États-Unis. M. Trump, de son côté, lui affirme que non, son équipe n'a jamais eu de lien avec les Russes et que selon lui, c'est une chasse aux sorcières, terme qui avait été utilisé aussi par M. Nixon à l'époque. Et selon lui, c'est le pire acharnement médiatique qu'on n'a jamais vu dans l'histoire des États-Unis contre un président. Le petit conseil que j'ai à donner à M. Trump concernant ça, c'est tout simplement la chose suivante. Si tu t'attaques continuellement aux médias et que tu les insultes continuellement, il faut que tu t'attendes à ce qu'ils soient pas très gentils à ton égard. Alors franchement, M. Trump, tu te dois de vivre avec parce que tu mérites un peu ce qui arrive en ce moment. Un petit fait anecdotique maintenant, c'est que Emmanuel Macron, qui était peut-être la coqueluche des médias selon plusieurs en France, a été ciblé par une pétition de plusieurs médias français qui demandent à M. Macron de ne pas sélectionner les médias qui ont le droit de l'accompagner ou qui n'ont pas le droit de l'accompagner. Alors en gros, c'est que tous les médias pourraient pas l'accompagner dans différents voyages et ils ont peur que M. Macron utilise ça pour filtrer quels médias peuvent le suivre et ceux qui ne peuvent pas le suivre. Alors, je souhaite bonne chance aux médias français parce que je crois que tout président se doit d'être accessible à l'ensemble des médias parce qu'il représente l'ensemble de la population. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, je vous présente une vidéo de Michaela Maroney, qui est une ancienne gymnaste américaine qui avait entre autres gagné une médaille et qu'elle avait fait beaucoup jaser d'elle à cause de son selfie où elle faisait l'air bête. Cette jeune fille-là a décidé de mettre sur Instagram une vidéo de elle où on peut la voir porter une espèce de G-string et faire une petite danse vraiment très courte. Ça appartient à une espèce de mouvement sur les réseaux sociaux qui s'appelle How I Give Zero Fuck. Donc, combien je m'en fous complètement, si vous voulez. On avait cru à un certain moment que cette jeune fille-là avait été hackée puis qu'on avait utilisé une vidéo un peu sensuelle de elle pour la mettre sur les réseaux sociaux. Et elle a dit ouvertement que non, je n'ai pas été hackée, je ne fais qu'affirmer qui je suis, tout simplement. Maintenant, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que vraiment les réseaux sociaux, c'est la bonne place pour te mettre en sous-vêtements? Est-ce que c'est une affirmation de soi ou c'est tout simplement une provocation dans le but de faire parler de toi? Je sais pas ce que vous en pensez, communauté, mais depuis l'époque où elle a fait les Olympiques, je trouve qu'elle ressemble de plus en plus à un style
d'actrice porno, que ce soit par ses formes ou ses lèvres, je sais pas. Sur la communauté, pour moi, c'est déjà tout, alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez la partager. 500 abonnés d'ici la fin de l'année. On peut y arriver. Merci beaucoup à ceux d'ailleurs qui ont partagé ma chaîne YouTube sur leur page. Ça me touche beaucoup de voir que la communauté s'agrandit de semaine en semaine. Communauté, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore une fois, je sais pas quand, mais assurément la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. As always! With love. Bye bye. Are you listening? Damn.